Bon début de semaine à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition d'actualité. Voici l'essentiel, le titre. La République démocratique du Congo financera l'ensemble du processus électoral sur fonds propres. C'est ce qui ressort de la réunion interinstitutionnelle présidée le samedi 24 mars 2018 par le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange. Les financements de partenaires extérieurs sera de ces faits affecté à autre chose, à laisser entendre Henri Mouvasakani, vice-premier ministre et ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité. Et puis, répond du berger à la bergère, la majorité présidentielle dit ne reconnaître aucun texte qui l'obligerait à soutenir un candidat du Palou. Cette réaction est la conséquence de la demande lancée par les Palous, désireux d'obtenir le soutien de la majorité présidentielle pour ce candidat lors des prochaines élections. La loi de la réciprocité systémique évoquée par Wolf Kimisa ne trouve donc pas gain de cause auprès de la majorité qui invite ses alliés à dialoguer. Enfin, les prix du pain a été revu à la hausse sur le marché. La baguette est passée de 200 à 300 francs et les pains 10 carrés est passé de 300 francs à 400 francs congolais. Une situation déplorée par les femmes vendeuses qui se voient perdantes vu les dépenses liées à ces commerces. De leur côté, les responsables de l'entreprise Pain Victoire ont justifié cette augmentation par la hausse de taxes et du taux de change sur le terrain. La République démocratique du Congo va financer l'ensemble du processus électoral sur fonds propres. Le gouvernement a réitéré cet engagement le samedi 24 mars 2018 au Palais de la Nation lors de la réunion interinstitutionnelle présidée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Cet engagement ne sera pas perturbé par certaines démarches de certains partenaires extérieurs, étant donné que le financement des élections relève de la souveraineté nationale. Il a été fait le point sur la question du financement des élections. La RDC a tenu à travers cette réunion à réitérer son engagement à financer l'ensemble du processus électoral par des fonds propres de la République. Donc, un certain nombre de démarches qui étaient faites par des acteurs de la communauté internationale ne pourraient pas perturber en principe cet engagement où la RDC prend la résolution de pouvoir financer un processus qui relève de sa souveraineté, c'est-à-dire les élections. Et donc, les différentes approches, les différents montages financiers qui se faisaient à partir de l'extérieur et qui étaient lourds, qui étaient difficiles à mettre en place, pourraient être orientés à autre chose, les élections étant entièrement prises en charge par la RDC de façon souveraine. Henri Mouvasakani a ajouté que le montage financier en cours à partir de l'extérieur pourrait être affecté à autre chose, étant donné que le gouvernement prend en charge les budgets des élections de manière souveraine. La réunion interinstitutionnelle s'est aussi penchée sur la situation sécuritaire pour constater que le calme règne sur l'ensemble du territoire national, en dehors de quelques accrochages enregistrés ça et là entre les forces armées de la RDC et les groupes armés. La situation est donc positive sur l'ensemble du théâtre des opérations, notamment en Ituri et au Nord Kivu. Pour ce qui est de la recrudescence de la criminalité observée dans quelques grandes villes, notamment à Kinshasa, à Lubumbashi et à Kolwezi, la réunion interinstitutionnelle a résolu de mener des actions avec pression pour mettre fin à cette situation. Autre point abordé au cours de cette réunion, la rentrée parlementaire. Le vice-premier ministre Mova a fait état d'un certain nombre de lois essentielles, dont celle relative à la répartition de sièges. Le projet de cette loi doit être déposé incessamment au Parlement. Toujours sur ce volet des élections, la réunion interinstitutionnelle a noté que le processus électoral évolue sans encombre. Après l'enrôlement des électeurs et conformément au calendrier électoral, la CENI attend le liste de partis politiques en règle et celle de regroupements politiques qui vont concourir aux prochaines élections. La date butoir du dépôt de cette liste est fixée pour ce lundi 26 mars 2018. Cette réunion interinstitutionnelle tenue le samedi 24 mars 2018 a connu la participation de présidents de deux chambres du Parlement, du président de la Cour constitutionnelle, du procureur général de la République, du président de la Cour suprême de justice, du président de la Haute Cour militaire, de trois vice-premiers ministres de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de Transport, des présidents du CNSA, de la CENI, de ministres de Finances, de la Défense et de la Justice, ainsi que du directeur des cabinets du chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange. La majorité présidentielle MP a insisté sur la question de l'exclusivité de la nationalité congolaise pour les candidats potentiels à la présidentielle de décembre 2018.
C'est au cours d'une conférence de presse que le porte-parole de cette méga plateforme, André Alain Atundou, a une fois de plus martelé sur l'exclusivité de la nationalité congolaise pour tous les prétendants à la magistrature suprême. Il a ajouté que les candidats au sommet de l'État ne doivent, sous aucun prétexte, faire l'objet d'aucun doute juridique sur leur nationalité. Il est dès lors évident qu'une personne qui a eu à acquérir une nationalité étrangère et qui y a renoncé sans faire une demande formelle pour recouvrir la nationalité congolaise ne soit pas candidate aux prochaines élections présidentielles, a déclaré André Atundou. Il convient de noter que la MP s'oppose même à toute recouverture de débats sur les moratoires concernant la double nationalité. La majorité présidentielle a fait allusion à l'ex-gouverneur de Katanga, Moïse Katumbi, qui, selon une enquête publiée par Jeune Afrique, a eu la nationalité italienne de 2000 à 2017. Rappelons que l'article 10 de la Constitution congolaise stipule que la nationalité congolaise est une et exclusive et qu'elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La même Constitution, en son article 72, évoque que nul ne peut être candidat à l'élection présidentielle s'il ne passe de la nationalité congolaise d'origine, s'il ne jouit de la plénitude de ses droits civils et politiques et s'il se trouve dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Élection présidentielle en RDC, la majorité présidentielle ne reconnaît pas l'existence d'un texte qui l'oblige à soutenir un candidat du PALU. Le porte-parole de la MP, André Alain Atundou, a au cours d'une conférence de presse tenue le samedi 24 mars 2018, invité le parti lumumbiste et unifié PALU à approcher la MP pour des discussions sérieuses comme condition pour qu'il bénéficie du soutien de la mouvance au pouvoir lors de prochaines élections. Selon André Alain Atundou, il n'est pas juste de dire que le PALU a soutenu la plateforme MP lors des élections de 2006 et de 2011, vu que le soutien était plutôt la conséquence logique de l'alliance conclue entre les deux regroupements politiques. Les réactions de la MP est consécutive à la demande du PALU lancée à cette plateforme de soutenir son candidat à la magistrature suprême. Selon les secrétaires permanents du parti lumumbiste unifié, Golf Kimiza, il s'agit de la loi de réciprocité symétrique. Un argument rejeté en bloc par la MP qui estime que si le PALU veut avoir son soutien pour le prochain scrutin, il n'a qu'à s'approcher et le reste sera vu après. J'invite nos amis à dialoguer et ça ne se fera pas devant les caméras, a martelé André Atundou. Alors qu'il y a une dizaine d'années, elle affichait un visage rudimentaire d'une cité de seconde zone, Bunia, chef-lieu de la nouvelle province de l'Ituri, étonne aujourd'hui par le boom de la modernité qui la transforme dans tous ses aspects. Et ceux qui retournent aujourd'hui dans cette ville sont littéralement dépaysés par les transformations qu'elle a subies. Un miracle du développement qui est à mettre à l'actif non pas seulement de la paix retrouvée après la guerre fratricide qui avait décimé une dizaine de milliers de personnes, mais aussi du dynamisme de sa population qui a su prendre la mesure de potentialité que regorge cette province pour les exploiter en bon escient. Aujourd'hui, cette paix et cet élan de développement se voient contrariés par de nouvelles tueries et des destructions aveugles qui replongent la province dans l'horreur et la population ne s'empêche de les déplorer. Nous devons nous aimer, ils doivent laisser leur conflit derrière eux parce que du coup à cause de leur conflit par exemple il y a des innocents qui meurent, alors je vais leur demander de vouloir bien faire la paix. Un notable de cette province donne également la voix pour tenter de cerner la nature de ce nouveau conflit qui freine l'élan de développement de l'Ituri et qu'il estime incompréhensible et injustifiable. Nous étions parmi les premières personnes à réclamer la province. Et quand nous réclamions la province, nous étions sûrs parce que nous connaissions notre force. Nous avions de la richesse au sol, au sous-sol et partout. Alors aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que nous ne puissions ne pas développer. Je ne sais pas d'où provient cette violence. Les deux peuples vivaient ensemble et vivent toujours ensemble. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on peut parler plus des extrémistes. Et pour maintenir et renforcer l'élan de ce développement, ce notable estime que l'Ituri a besoin de la paix et rien que la paix. Le moment aujourd'hui est de faire rien que la paix.
Moi, je crois que nous devons parler avec nos frères, les convaincre pour dire non, terminer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il est à noter qu'après la mission que vient d'effectuer le vice-premier ministre et ministre en charge de l'intérieur et sécurité en Ituri, le calme revient petit à petit. Et le chef de l'État s'y est personnellement impliqué en présidant la semaine passée 3 importantes réunions qui ont arrêté un train de mesures pour mettre fin à l'insécurité dans cette province. Il s'agit de la réunion du Conseil supérieur de la défense, du Conseil des ministres extraordinaires et de la réunion interinstitutionnelle. Plus de 840 barrières routières entretenues par certains services de l'État ainsi que par de groupes armés ont été identifiées dans les provinces de Nord et Sud Kivu. Le chiffre a été fourni le vendredi 23 mars 2018 lors de la présentation du rapport sur la problématique de barrières routières par l'ONG Système d'information international pour la paix basé à Bukavu. L'objectif de ces rapports est de mettre à la disposition de la société civile les bases de données pouvant leur permettre de faire le plaidoyer auprès des autorités compétentes. Au reste, le chef du bureau de la MONUSCO au Nord Kivu attend de Congolais qui dénoncent les barrières illégales et refusent de payer de frais irrélatifs. Augmentation de prix du pain dans les différentes boulangeries de Kinshasa, notamment à Pain Victoire. En effet, depuis le dimanche 25 mars 2018 jusqu'à ces jours, le prix du pain a été revu à la hausse, partant de 200 francs congolais la baguette à 300 francs congolais. Une situation que déplorent les femmes vendeuses qui se voient perdantes dans cette situation, y compris la population ordinaire. Elles demandent à ce que les propriétaires de l'entreprise Pain Victoire revoient à la hausse leur pourcentage dans la vente. Attaque de machine à 300 francs. Biso ba masa biso commission na biso. Pour ya machine panaye. Ale biso to zakana piwa na izala simbatin. Fama za pourcentage na biso ya machine pana 300. Biso fama za biso wa biso. Pourcentage na biso za ezala 25, pour fama za na 30. Aba yo kana souci ya population. Bon, bazo so ma pa, bazo déclarer, bazo lela. Eta ne souci ya ba yo ka souci ya population. Batale mboka ndenge zo tambola. Lipa mati ama za pourcentage ya pam. Nateka 8 baki, mais le nateki 4 baki. Bon, so client ya simika bo 300 akei. Client ya simba 300 akei so luka ya koni. Yango abongsi la biso, to yoka na kaka bongsi la biso to teka la biso. Contactés à cet effet, les responsables de Pain Victoire ont fait savoir que la hausse du prix est due à la hausse de taxes que le gouvernement leur impose. Non seulement la taxe, mais aussi l'augmentation du prix du carburant à la pompe, car leurs véhicules et groupes électrogènes utilisent du carburant. Ils ont aussi évoqué les problèmes d'augmentation des taux d'échange des dollars qui est parti de 9,1 à 16,300 francs congolais les dollars. Et pourtant, malgré toutes ces hausses, les responsables de la société Pain Victoire ont fait savoir que le prix de la baguette est resté inchangé, à savoir 200 francs congolais. Vu que les autorités n'ont pas accompli leur promesse de réduire leurs taxes, Pain Victoire, étant une société commerciale, s'est vu dans l'obligation d'augmenter les prix du pain à 300 francs congolais la baguette. Les femmes vendeuses et les autorités de la société appellent au dialogue avec les autorités concernées. Dans la suite des festivités de 80 ans d'âge de l'artiste musicien Simon Lutumba Ndomanwenu dit Simaro Massiya, un concert haut en couleur et digne de son rang a été organisé le vendredi 23 mars 2018 dans la salle des spectacles Showbuzz à Kinshasa. Plusieurs temps forts ont marqué cette soirée, notamment la remise de cadeaux à l'artiste par ses enfants biologiques, ses collègues musiciens ainsi que d'autres invités qui ont voulu l'honorer. Un autre grand moment qui a marqué cette soirée a été la remise officielle de sa guitare au directeur de cabinet adjoint du chef de l'État Jean-Pierre Kambila qui a représenté le président de la République à cette soirée.
Né le 19 mars 1938 à Kinshasa dans la commune de Lingwala, jadis appelée Saint-Jean, Lutumba Simaro est un génie compositeur de textes de la chanson et un prodige de la guitare rythmique qui a marqué et traversé les époques en RDC. Lors de ses concerts, le poète Simaro a fait solennellement ses adieux à la scène musicale tout en dédiant sa guitare à toute la nation congolaise ainsi qu'à ce nombreux fans. À 80 ans et avec ses 60 années de carrière musicale, Lutumba Simaro quitte la scène heureux, sachant qu'il a donné tout ce qu'il a pu à la nation. Bravo l'artiste et merci au poète Simaro. Fin de cette édition, mesdames, messieurs, l'essentiel de l'actualité. La République démocratique du Congo financera l'ensemble du processus électoral sur fonds propres. C'est ce qui ressort de la réunion interinstitutionnelle présidée le samedi 24 mars 2018 par le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange. Les financements de partenaires extérieurs sera de ces faits affecté à autre chose, a laissé entendre Henri Mouvasakani, vice-premier ministre et ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité. Et puis, réponse du berger à la bergère, la majorité présidentielle dit ne reconnaître aucun texte qui l'obligerait à soutenir un candidat du Palou. Cette réaction est la conséquence de la demande lancée par les Palous, désireux d'obtenir le soutien de la majorité présidentielle pour ce candidat lors des prochaines élections. La loi de la réciprocité systémique évoquée par Wolf Kimissa ne trouve donc pas gain de cause auprès de la majorité qui invite ses alliés à dialoguer. Enfin, les prix du pain a été revu à la hausse sur le marché. La baguette est passée de 200 à 300 francs et les pains 10 carrés est passé de 300 francs à 400 francs congolais. Une situation déplorée par les femmes vendeuses qui se voient perdantes vu les dépenses liées à ces commerces. De leur côté, les responsables de l'entreprise Pain Victoire ont justifié cette augmentation par la hausse de taxes et du taux de change sur le terrain. C'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce lundi 26 mars 2018. Ouvrons cette revue de presse avec le site Congo Virtuel qui titre « Présidentielle 2018, fin des courses pour Katumbi ». Après avoir été italien pendant 17 ans, l'ancien gouverneur du Katanga se trouve buté à 2 obstacles dans ses ambitions présidentielles. Il doit introduire une demande en recouvrement de la nationalité congolaise. Mais même alors, il ne saura pas aller plus loin puisque la Constitution exige d'un présidentiable de posséder la nationalité congolaise d'origine et non celle recouvrée. Ensemble pour nulle part, Moïse Katumbi Tchapwe ne prendra pas le départ pour la prochaine présidentielle. Adoubé comme candidat de la nouvelle plateforme électorale qui vient de se confectionner en Afrique du Sud, l'ancien gouvernement de l'ex-Katanga est pris dans la trappe de la nationalité. Les rumeurs, interrogations et autres documents qui couraient viennent d'être confirmés par notre confrère Jeune Afrique dans sa version en ligne. Pendant 17 ans, Moïse Katumbi avait la nationalité italienne. Le nom de l'un des principaux opposants au président Joseph Kabila apparaît dans les registres de l'état civil de la mairie de San Vito dei Normanni, une petite ville de 20 000 habitants située dans le sud de l'Italie, révèle Jeune Afrique qui précise, après avoir contacté les autorités compétentes de San Vito dei Normanni, la municipalité confirmait que l'opposant qui a choisi le nom de Moïse Katumbi Dagnano lors de sa demande de naturalisation a acquis la nationalité italienne le 3 octobre 2000 avant d'y renoncer le 13 janvier 2017. Pas d'erreur donc sur la personne puisque l'homme figurant dans le registre est né le 28 décembre 1964, tout comme l'ancien gouverneur du Katanga. L'oracle du Congo Virtuel.org est sans appel. Excite donc toutes les dénégations des lieutenants de Katumbi qui, pour faire diversion, en sont arrivés jusqu'à menacer de secouer les nids d'abeilles. Pierre Lumbi,
éventrer les boas, Gabriel Kyungu, ou ouvrir la boîte de Pandore, Francis Kalombo. Comme l'indiquait congovirtuel.org dans 3 de ses précédents articles sur le sujet, Moïse Katumbi vainement tentait de tromper les Congolais dans le seul but d'assouvir ses ambitions personnelles, et ce n'est pas en envoyant l'opinion dans les roses que l'on répondait à la question centrale qu'était sa nationalité. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Participer à la conférence des donateurs prévue à Genève, Sami Badibanga exhorte Kinshasa à revenir sur sa décision. J'en appelle au gouvernement à faire preuve de sursaut d'orgueil et à honorer l'impératif du respect des droits humains, souligne le Premier ministre honoraire. » C'est un Sami Badibanga consterné qui a réagi à la décision du gouvernement congolais de décliner sa participation à la conférence des donateurs prévue à Genève le 13 avril 2017. Ce député et Premier ministre honoraire a été le héros de cette grande messe humanitaire en faveur des millions de Congolais. À la manœuvre pour cette grande cause, Sami Badibanga avait sollicité et obtenu l'implication des 2 chefs religieux parmi les plus en vue en RD Congo, en l'occurrence le primat de l'église catholique, le cardinal Monsengo, et le président de l'église du Christ au Congo, le pasteur Bokundoa. Ainsi naquit la coordination L'Espoir. Son carnet d'adresses en bandoulière, l'ancien premier ministre congolais a entrepris de convaincre les mecs les plus ultras de la communauté internationale, à savoir les Nations Unies, l'Union européenne et les ONG, pour l'organisation de la conférence des donateurs. Paris gagné, avec à la clé 1,7 milliard de dollars américains comme montant à mobiliser au titre des plans de réponse humanitaire des Nations Unies pour le Congo. Compte tenu de l'urgence et de l'ampleur de la catastrophe humanitaire, Sami Badibanga exhorte les gouvernements à revenir sur sa décision. Il y va de la survie des 13 millions de Congolais. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit RDC. L'UE tentera de convaincre les gouvernements de participer à la conférence des donateurs prévue à Genève. L'Union européenne prendra langue avec les autorités congolaises pour les convaincre à renoncer à la décision de ne pas participer à la conférence des donateurs qui sera organisée conjointement par l'ONU, l'Union européenne et les Émirats arabes unis en avril prochain. L'Union européenne qui va coprésider la conférence des donateurs en faveur de la RDC, prévue le 13 avril prochain à Genève, tentera de convaincre les gouvernements congolais de participer à cette réunion de plaidoyer, a dit le commissaire européen à l'aide humanitaire Christophe Stylianides au cours d'une conférence de presse organisée à Goma ce dimanche. En 2018, l'ONU estime à 13,1 millions de Congolais dont les besoins humanitaires, ce qui nécessite 1,68 milliard de dollars américains. L'ONU a placé la RDC au niveau 3 au même titre que la Syrie, le Yémen, et cela ne fait pas plaisir aux autorités congolaises. Selon José Makila Soumanda, vice-premier ministre et ministre des Transports et des Voies de Communication, et au premier ministre par intérim, les gouvernements de la République démocratique du Congo conditionnent sa décision de participer à la rencontre de Genève à l'harmonisation des vues entre les gouvernements et les partenaires humanitaires, notamment les indicateurs de la situation humanitaire actuelle en RDC. L'activation du niveau d'urgence humanitaire le plus élevé, basé sur des faits qui ne sont pas réels, constitue un frein pour son développement. Une attitude qui décourage les opérateurs économiques qui veulent y investir, au moment même où le gouvernement a fourni de gros efforts pour stabiliser le cadre macroéconomique du pays. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi.